Congo Show, toujours na top. Naïb Sibino, toza nagar ya le mais nagar ya le mais tout monde ninde naïb Sibino sapeur. Mais ça coûte sapeur te balbi au-delà de la SAP. Asa montumoko inauguration ba benga ke ministère de la SAP. Mais bo découvrir malembe non ke na bino ka doucement. Avant cela na posana zo ba avis ya batu oyo ba moni aspect ba moni pe luko yo ba pesanga moi avis nde ba moni yango balobi ivi ye wana pe tokuta na nagar ya le mais na préciser nagar ya le mais autine musala mais botala ba aspect moi si beauté Ivi ta nakuta na yo na gare ya Lomé awa to uto yamba pe ministère na colite na to moni ba aspect ba luko yo par rapport à aspect au luko pour nga na comprendre te fona tout na hermo so ke za sap dondi so ki nini donc na comprendre te pona na mona luko ya beauté toi nde ozomona luko ngo ozomona ngondeni ba luku moko misi kutunga mona surtout kita na wuti nazo matamla o ba vient nga bo salinga nini ba musimba ba luku moko mystique nazo comprendre to photo tout na ka bango ya kombo nini parce que ba luku moko danger na mona nga ngote na poto donc franchement tout na ka vient nga o pire vient nga motema ya kombo nini ba luku. C'est ça. Tout na ka vieux parce que to suki na biso to comprendre te vieux ya ba nini boyo ya ba nini misi biso to mesana look ezala to mesana sapeur ezala costume cravate soki costume cravate est comme yoji kenzo banine mais to lembi le triple M nga misi ça donne na kokali susu te na ebite na benga ngo nini mais restez connectés sur Congo Show, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Qui est ministère de la SAP? Congo Show, toujours na top. D'aucuns disent, donc, Basango Wuta Brazza, que le grand Annick Bertin a betaka look net Matondo national. Moi déjà je ne connais pas Matondo national, je ne vais pas au Congo. Congo Show, toujours na top. Le sapeur n'insulte pas, c'est pas dans notre notion. Ceux qui insultent, ce sont des sapologues, c'est pas des sapeurs. Si demain on nomme comme président Jean-Marc Aloni, je dirais oui. Jacques Moulele, je dirais oui. Jacques Tabazo, oui, je dirais oui. Aujourd'hui, ils sont en train de nommer des gens, par exemple, que nous ne connaissons pas, qui sortent de l'ordinaire. Ils étaient où quand nous étions dans ce mouvement-là? Nous nous sommes battus pour arriver à ça. Nous n'accepterons pas que ce mouvement soit kidnappé. Congo Show, toujours na top. Il y a 25 ans de cela, j'étais déjà en avance avec mon art. Aujourd'hui, les mêmes qui nous critiquaient qu'on était des voyous, aujourd'hui, ils sont en train de faire maintenant des émissions de la SAP et de la sapologie. Est-ce qu'ils sont représentatifs? Non. Personne ne sera le président de mes vêtements. Congo Show, toujours na top. Nous devrons maintenant être exemplaires. Nous avons des enfants ici, qui sont nés ici. Nous sommes devenus maintenant des parents. Qu'est-ce qu'on va leur donner maintenant à ces jeunes-là? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la jeunesse refasse les mêmes erreurs que nous avons faites. Moi, je fais partie de ces gens-là qui ont été ce qu'on appelle un égoïste vestimentaire. Je ne pensais qu'à moi, je ne pensais qu'aux vêtements. Congo Show, toujours na top. Ben Mokash a sa part de responsabilité. Maintenant, le discours de la sapologie ne tient pas. L'État congolais est en train de profiter du discours de la sapologie pour abrutir nos enfants. Congo Show, toujours na top. Et je commence à voir maintenant des émissions de SAP et de sapologie au niveau de la télé congolaise. Mais les mêmes qui nous critiquent, l'État congolais qui ne veut pas reconnaître que la SAP est un art, aujourd'hui est en train de faire des émissions à la télé congolaise. Mais nous ne sommes pas représentés. Ceux qui présentent cette émission-là, qu'est-ce qu'ils savent de la SAP? Qu'est-ce qu'ils savent de la SAP? C'est toujours ça le paradoxe avec le Congo. Ils peuvent mettre un ministre à la culture qui ne connaît rien à la culture. Ils peuvent mettre un ministre à la culture qui ne connaît rien à la culture. Ils peuvent mettre un entraîneur d'une équipe qui ne connaît même pas le football. Il faut mettre les bons sapeurs, ceux qui connaissent la SAP, à cette place-là. Parce que la SAP est un art. Avec Morgan Mapinda, je positive. Congo Show, toujours na top. Oh, négativité n'est pas Mapinda. Je positive. C'est pas bon, papa.
rencontré l'amour inconnu. L'africaine, fille de rêve, quel mystère. Belle, la demoiselle m'a promis danser ce soir, collé serré, baby Dahlia. Chaussures aux pieds, suis bien sapé, costume cravate, maté massa, suis bien coiffé, prête à bouger, la main sur le cœur, j'attends ma cavalière. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent quotidiennement sur Congo Show TV. Dans votre émission, aujourd'hui, nous recevons un sapeur. Bien plus qu'un sapeur, c'est un homme qui est très original. Original par son accoutrement, original par sa façon de voir les choses. Tout le monde chante, tout le monde danse. La musique adoucit les mœurs. Ma go m'apporte la chaleur. Je me vague dans ton atmosphère. Tu es mon rayon de soleil. Je me présente Annick Bertin, général Firenze, ministère de la SAP. Je suis aussi ce qu'on appelle un crack gothique. Je suis dans la SAP pratiquement depuis 40 ans. Ça fait 34 ans que je suis en France. Bon, il y en a qui vont me découvrir parce qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir dans les DVD de la sapologie. Ils vont me découvrir, comme j'ai l'habitude de dire, ils ont déjà vu des playboys, ils ont déjà vu des sapologues, ils ont déjà vu des dandies, des playboys, ils ont déjà vu des boucantiers. Bon, maintenant ils vont découvrir un crack gothique au-dessus de la sape. Elle est grande, élégante, je contemple ses formes. Elle porte une paire en croco. Ensemble Chanel et pète la forme. Miss hors norme, Miss Eben, cette soirée la nôtre. Nous sommes collés comme des jumeaux. Serrés, l'ambiance est chaude sur la piste. Toi et moi, au Yebi, Love Sengo. Vous aurez compris, crack gothique au-dessus de la sape. Mais avant de continuer, je vois que Annick Bertin n'est pas seule. Alors je vais me diriger, je pense que là aussi on est vraiment dans le crack gothique, hein, le triple M. Donc une petite présentation s'il vous plaît. Ouais, c'est Majesté, le mannequin, mais artiste sapeur, et à la fois gothique, donc on fait tout. Donc tout ça là, tout. Donc je fais tout, donc je suis sapeur, gothique, donc je fais tout. Ozoloba, tu fais tout. Hein? Toko conclure que Yopé donc, hein, Osaka na cadre kaka ya masolo kaka ya sap gothique, hein, de bobenga bozo benga. Tout ça, sapeur artiste. Donc tout ça là, tout. Donc je fais tout. Donc je fais du gothique, je fais du playboy. Donc je suis pas fixé quoi. Ouais. C'est mon lobby gothique, je vais là-bas. Donc je suis mannequin déjà. Avant tout mannequin, Annick Bertin, ministère de la SAP, est un crack gothique. Crack gothique, je pense un mot, le triple M, que nous n'avons pas souvent l'habitude d'entendre. Raison pour laquelle aujourd'hui je voudrais que le ministère de la SAP, bon voilà le nom par lequel on vous appelle, dont beaucoup de personnes aussi vous connaissent. Pouvez-vous nous expliquer un crack gothique, c'est quoi? Dans les années 70, le mot crack n'existait pas, c'était les crâneurs. Les crâneurs, c'était des intellectuels qui ont ramené ce mot. Avec le temps, on a enlevé le mot crâneur, on a mis maintenant crack. Maintenant, si je rajoute le mot gothique, c'est tout simplement parce qu'il y a des cracks aussi qui portent des costumes, il y a des cracks qui portent des jeans. Donc je ramène le mot gothique parce que je veux prendre dans le gothisme pour ramener dans la sape. Je pense que la sape est un art. Puisqu'on dit que la sape est un art, donc il faudrait qu'on apporte comme des sonorités musicales. Hein? C'est pareil. Si aujourd'hui vous êtes un artiste, quand je regarde par exemple ce que fait par exemple Mapinda, il fait un folklore bateke en mélangeant quelques sonorités européennes. Donc la sape aussi c'est pareil. Donc je veux prendre du gothisme pour ramener dans la sape. Donc c'est pourquoi je me présente comme crack gothique, parce qu'il peut y avoir aussi un crack aussi qui porte aussi les costumes. Donc la nuance elle est là, je suis crack gothique, un gothique moderne. D'accord, mais gothique, aujourd'hui, nous, la définition qu'on a du mot gothique, c'est les gothiques sont souvent représentés par du noir, avec des couleurs sombres. Et on voit aujourd'hui, vous êtes habillé en tenue écossaise. Hein. Moi, je ne sais pas si c'est ça, écossaise. Le triple M, je ne sais pas si je me trompe. Donc, c'est bien ça. Hein. Voilà. Donc, on se demande, gothique est représenté par le noir, mais vous, aujourd'hui, vous êtes en rouge. J'ai bien dit que je suis gothique moderne. Parce que si je ne modernise pas, effectivement, moi je vais rester dans le noir. J'ai tellement de tenue noire,
que je me dis maintenant, il faut que ce soit un gothique moderne. Donc il ne faudrait pas aussi que je puisse trahir aussi l'esprit de la SAP. Donc il faut que je fasse très attention. C'est pourquoi, en tant que gothique moderne, ça me permet aussi de m'habiller avec des couleurs. Le ministère de la SAP est un nom de renommée connu depuis de nombreuses années au sein du mouvement sapologique. Non, pas la sapologie. Si vous me mettez dans la sapologie, c'est comme si vous prenez Johnny Hallyday qui est rocker, que vous allez maintenant dire qu'il est dans le mouvement rap avec Passy. D'accord. Voilà, donc un rocker ne peut pas devenir un rappeur. Le rappeur ne peut pas devenir aussi rocker. Donc le rock et le rap, c'est deux mouvements distincts. Donc la SAP est là depuis au moins peut-être 60 ans. La sapologie a à peine au moins 15 ans. Donc je suis dans la SAP depuis 40 ans. Donc je ne peux pas être dans la sapologie. D'accord. Petite rectification, le triple M. Ministère de la SAP fait partie du mouvement de la SAP et non de la sapologie. Quelqu'un qui est connu depuis de nombreuses années, 40 ans vous m'avez dit, c'est-à-dire que vous avez dû connaître donc la Mecque, parce que je pense que la Mecque a été, de ce qu'on a pu nous dire, le foyer en fait où a démarré vraiment ce mouvement-là de la SAP, de la mode, qui a ramené ce mouvement haut. Tout est parti de la Mecque. Vous en faisiez partie ou pas? Je suis venu à la Mecque le 1er mai 1982. Je suis resté à la Mecque jusqu'au dernier jour où la Mecque était fermée. J'étais là ce jour-là aussi. Donc l'histoire de la Mecque, je la connais. Bon, c'est vrai que la plupart des meilleurs, c'est vrai qu'ils étaient à la Mecque. Parce qu'il y a eu, il faut se reconnaître qu'il y a eu d'abord des Parisiens avant nous qui nous ont donné envie de venir aussi à Paris. Il y a eu Jacques Tabazo, il y a eu Jacques Molélé. Il faut d'abord rendre aussi hommage à ces grands-là. C'est pourquoi j'ai fait le ministère, effectivement pour se dire que si aujourd'hui on est là, il faut valoriser ceux qui sont là avant nous. Or que maintenant, aujourd'hui, quand on regarde la sapologie, on ne fait que tirer la couverture vers soi. On est le meilleur, on est le plus beau. On oublie qu'il y a d'abord des gens qui étaient là avant nous. Donc j'ai fait le ministère de la SAP pour valoriser ceux qui étaient là avant et ceux qui vont venir après. Justement, en parlant du ministère de la SAP, parce qu'aujourd'hui c'est le nom qu'on vous donne, ministère de la SAP. Mais avant tout, ministère de la SAP est comme une espèce de regroupement. Mais on voudrait comprendre en quoi, quand vous avez créé le ministère de la SAP, votre but, votre objectif, c'était quoi? Au départ, quand j'ai créé le ministère de la SAP, c'était en 2014. Je voulais interpeller le président de la République pour lui demander un ministère de la SAP. Parce que je me dis que depuis que la SAP est SAP, nous méritons un ministère de la SAP. C'est ce que je m'étais dit. Et dans ce ministère, j'avais pratiquement un programme où je me suis dit, on pouvait nous donner l'usine de Kinsondi et que nous, on pouvait être à l'intérieur de l'usine de Kinsondi avec tous les couturiers que nous avons maintenant. Nous avons des bottiers, nous avons tout ce monde-là, nous avons des intellectuels, nous avons des ingénieurs. Donc c'était tout un programme que j'ai donné. Je me suis dit que maintenant le défilé du 14, du 13, 14, 15 août, sera maintenant fait par les couturiers congolais. Donc, donner un programme pour se dire maintenant que la SAP aussi peut ramener aussi de l'économie, la SAP peut créer des emplois. C'est ce que je m'étais dit, mais comme d'hab, quand vous dites ça, on ne vous comprend pas. J'ai attendu 2 ans maintenant pour recréer un autre ministère que je dis M comme mouvement. Je dis ministère M, mouvement indépendant de la nouvelle idéologie de la SAP théorique émanant de la réflexion européenne. J'ai réécrit le mot SAP pour que ce ne soit plus la société d'ambiance des personnes élégantes. S comme sensibiliser, c'est ce que je suis en train de faire. A comme art, puisque la SAP est un art. P comme pédagogie ou bien philosophie. E comme exemplarité. Nous devrons maintenant être exemplaires. Nous avons des enfants ici, qui sont nés ici. Nous sommes devenus peut-être des parents. Qu'est-ce qu'on va leur donner maintenant à ces jeunes-là? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la jeunesse refasse les mêmes erreurs que nous avons faites. Moi, je fais partie de ces gens-là qui ont été ce qu'on appelle un égoïste vestimentaire. Je ne pensais qu'à moi, je ne pensais qu'aux vêtements. Donc aujourd'hui, si on prend encore l'idéologie de Servos Niarkos, qui tient de Kochikate, aujourd'hui on ne pourra plus redire ça à nos enfants. Sinon, ce serait vraiment aller dans un suicide vestimentaire. Encore une chose, Weston ne nous connaît pas. Nous connaissons Weston. Mais lorsque nous faisons des manifestations, Weston n'est jamais là. Donc à partir d'aujourd'hui, maintenant, on va le snobber. On ne portera plus Weston. On va maintenant porter de tout beauté. Weston n'est jamais là. Si vous avez remarqué, quand Papa Wemba est mort, il y a eu un couturier japonais qui est parti. Parce qu'il s'est dit que
S'il y a beaucoup de Zaïrois ou bien beaucoup de Congolais qui ont connu sa marque, c'est grâce à Papa Wemba. Mais Weston n'est jamais là. Il ne nous sponsorise jamais. Pourquoi on va continuer à porter Weston? C'est ça aussi le but du ministère. Aller chercher d'autres beautés, on va snober Weston pour qu'il vienne désormais discuter avec nous, pour qu'il sache. Il faut qu'il puisse voir que désormais, son économie est en train de baisser, que le Congolais n'achète plus Weston. On peut dire que vous êtes un révolté, vous cherchez à conscientiser donc les sapeurs, les gens qui sont dans un mouvement de SAP, parce que certaines personnes sont prêtes à tout, tant à ne pas payer de loyer, ne pas nourrir les enfants, ne pas nourrir la femme pour pouvoir s'acheter des Weston, comme vous dites. Donc vous, on peut dire que vous êtes révolté par rapport en fait à ce mouvement-là. Vous êtes révolté par rapport aux gens qui pensent sapologie, SAP avant toute chose, avant l'économie, avant l'éducation des enfants. Oui, mais Monsieur Soldat, je suis en train de dire que nous avons peut-être des enfants ici. Donc, Ben Mokash a sa part de responsabilité. Maintenant, le discours de la sapologie ne tient pas. L'État congolais est en train de profiter du discours de la sapologie pour abrutir nos enfants. Je vais vous couper un instant. En quoi est-ce que Ben Moukasha a sa part de responsabilité dans tout cela? Sachant que lui, il a créé ce qu'on appelle la sapologie. Donc un mouvement suivi aujourd'hui par de nombreuses personnes. La responsabilité, je parle de sa responsabilité maintenant en tant que père de famille. Puisqu'il est maintenant père. Est-ce qu'il va cautionner que la jeunesse puisse s'abrutir à travers le mouvement de la sapologie, où on va maintenant désormais dire à ces jeunes-là, voilà, vous voulez venir en France, maintenant pour venir ici, il faut que vous ayez des formations. Il faut qu'on fasse maintenant de la pédagogie pour dire à ces jeunes-là que la France, cette France-là, la mienne, ma France à moi, par exemple, que je suis là depuis 34 ans, ne sera pas la même France que les enfants viendront. Il faut leur dire maintenant de faire des formations avant de venir. Que s'ils ont par exemple des bacs ici, ils vont chômer. Qu'ils fassent des formations. Donc c'est ce que j'ai dit, que nous déjà en tant que père, en tant que parents, en tant qu'oncle, en tant que tonton, que nous nous agressons maintenant à cette jeunesse-là, qui est la nôtre, qui doit être une génération maintenant sacrifiée, qui ne refasse pas les mêmes erreurs que nous avons fait. Moi, j'ai pris des risques pour m'acheter chaque fois des vêtements. J'étais dans le faux usage de faux documents administratifs, toujours à la recherche de l'argent. Et ça m'a mené derrière les barreaux. Est-ce que c'est ce que je veux que les jeunes refassent la même chose que moi? Aujourd'hui, je vais leur demander d'aller travailler, de ne pas faire comme moi ce que j'ai fait. Pour moi, c'était un choix. Est-ce que pour eux, ce serait un bon choix? Non. C'est ce que je dis maintenant. Il faudrait qu'on assume notre part de responsabilité. Ça passe par le droit d'inventaire. Qu'on sache ce qui était bien, ce qui a marché et ce qui ne marchera plus. Serge Mampiasa, Mburwa Zabilo, Bilo Bizamburu, Ulu Mayuru ma benge benge, ma pipi, Raoule Mulungwame, Indiwe Timiwe, Indiwe Liliwe, Sinabaye, Raoule Mukolame Papa, Indiwe Timiwe, Indiwe Liliwe, Sinabaye, Bameti Bako Finga Bako Tongo Bako Loba Pamba Pamba, Odingo Nanga, Na Roberta Villa, Raoule, la fille qui dérange. Restez connectés toujours sur Congo Show TV, car notre chaîne nous faisons la différence. Aujourd'hui avec le ministère de la SAP. Le ministère de la SAP a lobby à Papoli, Binomo Boyoki, Makamangonde Ezali. Saper ya saper pe ayo yamba biso o alati pe ndenge bo mesana na SAP. Donc ndenge loba moi tenu mo boye no bo mesana komona. Donc ministère ce qui au kokio pe sabiso moi kombo naeka toyeba. C'est aussi mon fidèle lieutenant qui s'appelle Simon Templar. Il est crack sapologue. Quand il est avec moi, il est crack. Quand il est avec Moukasha, il est sapologue. Voilà. Donc il s'appelle crack sapologue, Simon Templar. Crack sapologue, vous comprendre. Erazala na ben Moukasha, sapologue. Erazala awa crack. Donc Lelo aza crack. Ministère de la SAP, vous nous avez interpellé sur le sujet de la jeunesse congolaise. Beaucoup de personnes disent de vous que les seules fois où vous êtes retourné au Congo, c'est par le fait de refoulement. Comment pouvez-vous dire ce qui devrait être fait pour la jeunesse au niveau du Congo, sachant que selon certains dires, hein, on vous a refoulé, mais Bossalamba, on peut besoin à Paris. Bon, moi je ne me dérobe pas. J'ai été refoulé,
je suis en train de le dire que moi j'étais dans le business. Je suis venu en France pas pour travailler pour le blanc. Solo pasie Songolo akoti lo sambu Ateki lo pango Ateki motuka Ayibi mosolo ya baboti na ye Visa ya munyate koteli ye bandeko Mile Mila akanginga Mile baninga na zongi mboka bakoko Mile Mila akanginga Mile na bini na pepo na zangi mokanda Nga pasi bilelo Asungisinga epa ina uti Nzala we tarame Mizobanga mwana moko Mama na wengu Zele nanga kulela te Hey baby Manyongi tala mwana ke kutila Moi, je ne me dérobe pas. J'ai été refoulé. Je suis en train de le dire que moi, j'étais dans le business. Je suis venu en France pas pour travailler pour le blanc. Voilà, moi, j'étais venu pas pour travailler pour le blanc, mais c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, c'est pour faire de l'argent derrière le blanc. C'est ce que j'ai fait. Donc, ce qui a fait que chaque fois que je partais même derrière les barreaux, j'ai toujours assumé ce que je suis. C'est ce que j'assume. J'ai été refoulé en 83. Mais j'étais au retour le 24 décembre 84, j'étais au retour. En 85, j'étais là. En 86, ça a été mon dernier retour. Je suis revenu à Paris le 17 janvier 87. Donc ça fait 29 ans que je ne suis plus reparti parce qu'effectivement, l'État congolais m'a mis les bateaux dans le roue. C'était la première fois qu'il voyait, puisqu'avant d'être gothique, j'étais punk. Il n'avait jamais vu un punk. Donc, il y a 25 ans de cela, j'étais déjà en avance avec mon art. Aujourd'hui, les mêmes qui nous critiquaient qu'on était des voyous, aujourd'hui, ils sont en train de faire maintenant des émissions de la SAP et de la sapologie. Est-ce qu'ils sont représentatifs? Non. Personne ne sera le président de mes vêtements. Personne. Il n'y aura pas de roi pour mes vêtements. Il n'y aura ni architecte, ni qui que ce soit. Aujourd'hui, ministère de la SAP, pouvez-vous concevoir qu'au niveau du Congo-Brazzaville, quand même, le gouvernement a fait un effort? Quelque part, ils ont écouté vos dires, ils ont écouté vos réclamations, que ce soit les vôtres, que ce soit d'autres personnes, ils ont écouté. Puisque au sein donc, du ministère de la Culture, ils ont intégré la SAP, notamment en nommant M. Ahmed Yala comme président des sapeurs, de l'Union des sapeurs plus précisément. Donc on peut dire que quelque part, ils vous ont suivi. Donc par rapport à ça, je pense que ça devrait être une raison de faire un retour vers le Congo pour aller voir un peu comment cela se passe. Il y a trop d'usurpateurs dans ce mouvement-là. Je ne me reconnais plus dans ce mouvement-là. Il y a trop d'usurpateurs, il y a trop d'arrivistes, il y a trop d'opportunistes. C'est-à-dire? Si demain, on nomme comme président Jean-Marc Aloni, je dirais oui. Jacques Moulele, je dirais oui. Jacques Tabazo, oui, je dirais oui. Aujourd'hui, ils sont en train de nommer des gens, par exemple, que nous ne connaissons pas, qui sortent de l'ordinaire. Ils étaient où quand nous étions dans ce mouvement-là? Nous nous sommes battus pour arriver à ça. Nous n'accepterons pas que ce mouvement soit kidnappé. C'est pourquoi je dis, personne ne sera le président de mes vêtements. D'accord. Personne ne sera le président de mes vêtements. Moi non plus, je ne suis pas le général des vêtements des autres. Vous êtes le général Firenze. Je suis général par rapport à moi. Je suis meilleur par rapport à moi, pas par rapport aux autres. Donc, ce ministère, c'est pourquoi nous demandons un ministère de la SAP. Tout simplement, nous avons droit à avoir un ministère de la SAP. D'accord, donc concrètement, vous ne demandez pas que la SAP soit intégrée dans un ministère, mais vous demandez un ministère de la SAP, donc avec un ministre de la SAP, avec tout ce qui va avec, un bureau de la SAP. Mais tout à fait, ou à défaut, qu'on nous donne ce qu'on appelle un département.
Et nous serons représentés au niveau de Lubomo, au niveau de Nkaï, de Pointe-Noire et de Brazzaville. C'est un département que nous voulons. Nous voulons un ministère. Dans ce ministère, n'oubliez pas que nous avons des intellectuels, nous avons des études, nous avons des juristes, nous avons des avocats, nous avons des médecins. Un exemple, si chaque sapeur met 100 € dans ce ministère, si nous sommes 1000, nous aurons peut-être quelque chose au moins de 100 millions. Nous pouvons mettre les ambulances, nous pouvons mettre les corbillards. Vous voyez donc économiquement, et chaque fois que l'Assemblée nationale va laver les tenues, ce serait nous qui allons les laver. Donc c'est tout un programme économique. Vous avez tout un programme économique, mais en ce qui concerne Ahmed Yalla, au jour d'aujourd'hui, il a fait quand même quelque chose. Il contribue à l'économie du Congo, notamment en organisant des festivals, en organisant pas mal de choses pour la jeunesse congolaise. Festival de la SAP congolaise pour les femmes. Donc ne pensez-vous pas qu'il méritait ce poste de président des sapeurs? Déjà, je ne connais pas Ahmed Yalla. Lui non plus, peut-être aussi, ne me connaît pas. C'est pas parce que moi je ne le connais pas que lui aussi me connaît. Donc moi je ne le connais pas, lui non plus peut-être ne me connaît pas. Donc disons quelqu'un comme Ben Moukasha, que je pense que vous connaissez, soutient Ahmed Yalla. Donc c'est quelque part, il est peut-être quelqu'un à apprécier ou quelqu'un à découvrir. Non, Ahmed Yalla, il est président de la sapologie ou bien de la SAP? De la SAP? Non, pas de la SAP, de la sapologie. Président de l'Union des sapeurs du Congo? Non, du Congo-Brazzaville, mais pas des Parisiens. Moi, je suis parisien, il ne peut pas être mon président. Mais sincèrement, entre un Parisien que je suis et un président du Congo, mais il n'y a pas match. Déjà, même le président de la République, quand un vrai Parisien passe, le président, ce ne sont que les militaires qui vont le regarder. Mais le crack gothique sera regardé par toute la population. Donc attention au titre de Parisien. Boussakana Nangote. Lui Boussakana na titre parisien, mais quand même bon dimamouto là taba croco, mutoisson baba croco parce qu'il contribue aussi à l'économie en achetant du pur croco et en le faisant fabriquer par des gens au niveau du Congo Brazzaville. Ahmed Yalla est quelqu'un aussi qui fait appel aussi à des bottiers congolais comme Juste Mabiala. Donc je pense que quelque part vos idées se rejoignent un peu. Non, de ce côté-là, si tu amènes ça de ce côté-là, qu'il achète ces crocodiles et qu'il les fait fabriqué par exemple localement, oui, c'est une bonne chose. Parce que lui n'achète pas en magasin, il fait fabriquer. Oui, mais de ce côté-là, c'est une bonne chose. C'est ce qu'on dit. Consommer local, oui, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, je n'ai rien à ajouter. Mais c'est la présidence qui me gêne, en fait de compte. Et je commence à voir peut-être des émissions de SAP et de sapologie au niveau de la télé congolaise. Mais les mêmes qui nous critiquent, l'État congolais qui ne veut pas reconnaître que la SAP est un art, aujourd'hui est en train de faire des émissions à la télé congolaise. Mais nous ne sommes pas représentés. Ceux qui présentent cette émission-là, qu'est-ce qu'ils savent de la SAP? Qu'est-ce qu'ils savent de la SAP? C'est toujours ça le paradoxe avec le Congo. Ils peuvent mettre un ministre à la culture qui ne connaît rien à la culture. Ils peuvent mettre un entraîneur d'une équipe qui ne connaît même pas le football. Il faut mettre les bons sapeurs, ceux qui connaissent la SAP, à cette place-là. Parce que la SAP est un art. D'où le ministère de la SAP, s'il ne nous donne pas ce ministère-là, moi, personnellement, avec tous les contacts que j'ai, je créerai un musée de SAP. Un musée de la SAP, c'est-à-dire? Un musée de la SAP, où toute l'histoire de la SAP et de tous les courants vestimentaires sera racontée, narrée. J'arriverai jusqu'au musée. C'est aujourd'hui, ils vont encore voler cette idée qu'ils volent. Je créerai un musée de la SAP. Au niveau du Congo-Brazzaville ou au niveau de la France? Mais je suis d'abord en France. Nous sommes en France, nous sommes nombreux en France. On va essayer de voir. Nous sommes en train de chercher des connexions. Comment faire pour créer un musée de la SAP? C'est là où je suis. Maintenant, si demain l'État congolais veut travailler avec nous, veut nous aider à créer un musée, le débat est là. Je le lance, c'est déjà encore l'idée. Là, aujourd'hui, je le lance sur Congo Show avec M. Soldat, que le ministère de la SAP a pour but de créer un musée.
D'accord. Mais alors, dites-nous un peu, ministère de la SAP, ne pensez-vous pas que beaucoup de sapeurs, on va pas dire sapologues, hein, beaucoup de sapeurs ont contribué à ce qui se passe aujourd'hui? Parce que malheureusement, on va dire que l'image des sapeurs, hein, plus précisément, l'image des sapeurs a été un peu dégradée par ce qu'on voit. Aujourd'hui, les sapeurs, quand ils passent à la télé, c'est les insultes, c'est des critiques. C'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, que c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, pensez-vous pas que, quelque part, les sapeurs, en règle générale, ont un peu dégradé cette image et on peut causer cet état de fait? Je pense que ce ne sont pas des sapeurs. Comment ça? Non, ce sont des sapologues. Parce que la SAP... Non, oui. Mais vous avez vraiment un souci avec sapeur, sapologue, sapologie. Vraiment, nous ne faisons pas la distinction, nous ne faisons pas la différence entre les deux. Oui, mais monsieur Soldat, la SAP, dans la SAP, il y a le respect. Dans la SAP, il y a le respect. Nous avons des codes d'honneur qui font qu'aujourd'hui, ça fait 40 ans que je suis là, je n'ai jamais manqué de respect à Jepengwaku. Je n'ai jamais cherché noise à Tabazo pour avoir du succès. Dans la SAP, on respecte l'adversaire. Pour faire un bon combat de boxe, il faut être deux. Ceux qui sont en train de s'insulter, la plupart du temps, ce sont des gens qui aiment faire le buzz. Ils oublient que trop de buzz tue le buzz. Donc ils sont dans le buzz. Aujourd'hui, maintenant, il suffit de passer dans les DVD, qu'on connaît maintenant les vêtements. Il suffit d'avoir son paire de chaussures qu'on connaît les vêtements. Donc ça n'a rien à voir. Le sapeur n'insulte pas. Ce n'est pas dans notre notion. Ceux qui insultent, ce sont des sapologues, ce n'est pas des sapeurs. Le sapeur ne sait pas insulter. C'est pas... Déjà c'est une question d'éducation. Insulter quelqu'un, c'est déjà une question d'éducation. Sinon, on n'insulte pas quelqu'un. Ce que vous voulez dire, c'est que parmi les sapeurs, les gens sont éduqués, mais parmi les sapologues, les gens sont mal éduqués. Non, c'est une insulte. Non, c'est une question d'éducation, c'est une question d'idéologie. C'est ce que j'ai dit. J'ai demandé à Mokacha de réécrire la sapologie pour qu'il puisse inclure le respect dans la sapologie, puis c'est lui le créateur de la sapologie. Moi, je suis en train de faire le crack steam, l'art d'être crack. Dedans, j'ai mis 15 préceptes. Mokacha a mis les 12 commandements. Non, il a mis 10 commandements. 10 commandements. Voilà, Moïse avait mis 12 commandements, Mokacha en a mis 10, j'ai mis 15 préceptes. Du crack steam, l'art d'être crack. À l'intérieur, vous allez voir comment être crack. Il y a des préceptes à l'intérieur, d'où le respect. C'est d'abord primordial. Pensez-vous atteindre autant de monde que Ben Mokacha avec la sapologie? Depuis que la SAP est SAP, il y a 2 personnes qui ont eu l'opportunité de sortir la SAP du ghetto. Joe Ballard a eu cette opportunité-là, étant roi de la SAP, de sortir la SAP du ghetto. Ben Mokacha Monama, avec la sapologie, a eu aussi cette opportunité de sortir la SAP du ghetto. Il l'a fait à travers Ahmed Yaleh. Non, quand vous ramenez la SAP au Congo, c'est pas sortir la SAP du ghetto. Le Congo, c'est pas le ghetto. Le Congo, c'est pas. Non, là, il a ramené encore la SAP dans le ghetto quand vous amenez ça au Congo. Quand vous ramenez ça là-bas, c'est ramener ça dans le ghetto, alors que nous avons quitté le ghetto pour venir en Europe. Et vous voulez encore nous ramener encore au fin fond du Congo-Brazzaville? Non. Sortir la SAP du ghetto, c'est-à-dire que c'est s'ouvrir vers les autres. Aller vers les Allemands, aller vers les Américains, parce que nous sommes maintenant nombreux dans tout le continent. C'est ce que j'ai dit. Sortir la SAP du ghetto, et ça passe par un débat intellectuel. Rehausser le niveau de la SAP. Pour te donner un scoop, la règle des croix chez les sapeurs, c'est 3 couleurs. C'est 3 couleurs. Maintenant, le crack steam que je suis, on va défier maintenant tout ça. On va passer maintenant aux 4 saisons de couleurs. Nous sommes dans un pays de 4 saisons, mais ces soldats. La SAP ne doit pas rester statique. À partir de janvier, le crack gothique que je suis, on va aller maintenant au super crack. C'est-à-dire? Mais maintenant, on va aller maintenant aux 4 couleurs. On va laisser 3 couleurs aux sapeurs. Le crack va maintenant aller au super crack. 4 couleurs. Les 4 saisons de couleurs. Donc à partir de janvier, ce serait 4 couleurs, 4 saisons de couleurs. Si vous pouvez juste inverser les rôles, inverser et tout ça, 2-3 questions pour toi. Quand même que je prenne ton avis pour non mon appel stylo yo luko yo hein, vraiment ils appellent harmonie. Donc na lingo pe sanga avis par rapport à ma loba au ministère à Uchobeta Awa. Je pense que tu as suivi ce que au kokyo pe sabiso moi on va dire moi résumé ya o yoki o alobi les choses sur lesquelles tu es d'accord
et des choses sur lesquelles sans doute tu es peut-être pas d'accord. Non, je suis d'accord sur tout le plan. On en a discuté. Donc, mais la pauvre année, on a latin style gothique. Pourtant, on a parfois respect, mais on a continué le style. Parce que Hassan a raison. Mais aux autres moko bafinga kayo na luko yo po look peut-être hein congolais à Brazza benga luko bazairwa look ya bato akine boy banga teke na nzela batala bino bafinga bino. Mais toi déjà il peut pas acheter ça ba kokangote même qu'on tango mais ba kokangote parce que déjà pour acheter tout c'est cher, trop cher même. Trop cher. Oh. Oui, mais le bagarre bongo trop cher. Mais yo lelo tu te définis comment le triple M zolanga nan ba image vraiment salanga moi zoom ya luko yo oko tia mu Congo sapeur gothique. Ba style yo. Ba pièce rare. Hein? Omoni ba style yo. Oko moi na ngana motote yo. Jamais. Ah ouais. Ba ko fiangai. Oh, na tiga veste. Na la ta veste. Na comme quand on avait un style parce que c'est ça c'est n'importe qui a kende au veste non mais le style yo tu vois on sort pour être le meilleur donc moto a kozanga ten style yo rien yo lelo okoloba koza penza crack gothique donc o tika la koza sapelog te to sapeur to non sapeur oui maintenant gothique sapeur gothique. Un mot à la paix, crack sapeur. Un mot crack sapeur. Balobi makambongo ezawo, balobi crack sapeur ezala nango pe lokola mongo pe aza pemene na biso crack sapeur. Non, sapeur. Ça a crack. Oh là là. Balobi pemene na biso pe crack sapeur. Donc elinge loba crack côté ya ministère de la SAP et sapeur côté ya Ben Mukasha, vieux na Ben Mukasha. Nandenge Toyoki, vous avez une histoire en commun. Donc histoire en gros, nous expliquer un peu on va dire votre rencontre. Oui, mais c'est mon templaire, c'est mon petit frère. Donc, opposons mon appel, c'est ce que j'ai dit, le respect. C'est même ça. Le même respect que je leur dois, c'est le même qu'ils me rendent. Si moi je ne les respecte pas, ils ne me respecteront pas. Donc voilà, donc il y a la place pour tout le monde. Donc à un moment donné, en 2014, je voulais prendre un recul effectivement pour créer le ministère. Donc je ne pouvais plus marcher avec Simon. Je lui ai dit, viens, je te présente Ben Mukasha, mon ami Norosona. Comme ça, parce que moi je ne serai pas, je reviendrai après. Voilà, donc quand je reviens, je récupère mes éléments. Vrai ou faux? Qui part à la chasse perd sa place, hein? Non. Non. Mais il y a la fidélité quand même en amitié. Donc nous sommes d'abord dans des amis. Donc quand il est avec Ben Mukasha, Ben c'est un frangin, c'est un ami. C'est ce que j'ai dit. Le respect fait que moi je n'ai même pas le droit de critiquer Ben Mukasha mon ami. Mais je peux avoir un avis défavorable sur la sapologie, pas sur l'homme. Tu vois la nuance? Voilà, donc il reste un ami, il reste un frangin. Donc je peux critiquer la sapologie parce que ça ne me plaît pas, parce qu'il y a des nuances, mais pas l'homme. Si, c'est comme ça. Non. Voilà, donc le respect reste là, mais mais à un moment donné, quand on dit la SAP ne va pas rester statique, il faut qu'on aille. On a 4 couleurs, nous en sommes déjà. Petit va là, il y a 4 couleurs, on a 4 couleurs. Donc solo là, Diana. Le but, comme déjà système, il y a 4 couleurs, donc Simon au bêti 4 couleurs. Oloba qui déjà koloba mingité, mais pour la Congo, on est obligé de faire le baptême. Bon, merci beaucoup, Miss. Et en fait, moi je fais partie de la famille de Yaben. Yaben est président de l'ABC à Sapalog. Donc, on a la droite à Koloba parce que je n'ai pas eu la permission de Yaben pour qu'il ait sa interview. On a pas si permission. Donc, sous dictature. Comme ici dans dictature, on a pas si permission. C'est pas l'histoire de la dictature. Il y a des principes dans une famille. Quand le papa parle, les enfants ne parlent pas. Donc moi, je n'ai pas demandé droit à mon président. On a bien que je l'appelle pour lui demander l'autorisation. Moi-même, je l'ai fait déjà. En arrivant ici, il y a un gars, Annick Bertin, à Bengaï, 2 cas pour participer. Parce qu'on est d'abord début d'Angaï.
Hein? Donc voilà. Et il a refusé que je l'appelle? Non, il n'a pas refusé. Il m'a dit, petit, Kende, parce que moi je fais partie de la famille de Yaben. Donc parle-nous de la sapologie alors. Non, la sapologie, en fait, histoire, il y a une longue histoire. En bref, en résumé, Yannick Bertin a expliqué la différence. Il nous a expliqué la différence entre la sapologie et entre crack gothique. Il nous a expliqué. Donc toi, en tant que sapologue, vous avez une famille, Ben Moukacha, vieux Ben Moukacha, vous avez bisous et belé, tokos toujours, mais il faut éduquer les sapologues. Comment on a respect. Donc un petit mot pour la sapologie. Non, sapologue, il y a famille à Bissou, l'association à Bissou, il y a Ben, bisous tout ça. Tout ça, on se connaît, respect Zanango. Mais sauf que la polémique, elle a toujours. Il faut l'accepter, la polémique. Tu vois? Il y a toujours un perdant, il y a toujours un gagnant. Mais Batalba Mingi, la carte à sable, la carte à spalogue, diabétique, mais je ne peux pas parler autant que mon président ne m'a pas désigné de parler. Mais c'est bien pour évoluer, il faut tous les échanges. Mais moi je ne parle pas de vêtements, moi je m'habille, je suis élégant, élégant, parce que mon élégant en tant que tel, parce que tant que nambo tant que pas namike, si mon lati, pour Toulou. Mais le aussi au bongi na yo lati no bien, bata ko mo finga yo. Donc maintenant on est en Europe. C'est pas parce que au Sombilamba, il y a Mbongue et Belé, au Tinanzo et Simbio, non. Même le cas où il y a ça, c'est le Tinanzo, et si vous avez un aspect, au plus on peut la même valeur. Non seulement il y a pas cherté, non seulement on peut pas croqueter, parce que les Belé, pas croco. On n'est pas dans une équipe de foot là où tout le monde s'habille pareil. Il faut différencier la caca. Mais il y a toujours le code de respect parce que mon président Ben a béni ma toyi. Tu consommes son trafic d'influence. Le double, mais comme le trafic d'influence, ça la bise, mais vient à Ben non, pas trafic d'influence. Non, parce que c'est dans une famille. Les enfants, ils ne parlent pas quand le papa il n'a pas encore parlé. Tu vois? Parce que. Non, que quand si vieux Ben Moukachana, il y a comme ça, on peut s'en avoir, comme ça, petit peu baloba, mais balobi, ça s'appelle le respect. Naïf Sibino, bateau, balanda, bisson à Congo, choc, les lois, ils journée moko spéciale, pour besoin exclusivité. Pour balobi, ministère de la SAP, qui n'a pas un pambatin. Balbi Yannick Bertin, qui n'a pas un pambaté, so bon monier c'est que les cambo ezali. Donc à ça biso honneur ndé aye awana Congo show balobi po bisonde to simba masolo. To mema bino ba exclusivité balobi ça pesa ka ko fingate, ça pesa pe ka buzobate. Ça poko ya pena message. Neti ministère de la SAP aye libiso na message. Bato ba yoki ba o ba yoki te bosalaka rembobiné. Tobo salaka bise boyo kamaloba na ye. Abede biso pe masolo ya ba 4 saisons pour biso tebi 3 couleurs. Donc na lingi approfondir na masolo wana ya ba 4 saisons, 4 couleurs pour na nga lati na écossais, triple M bébé écossais, alati écossais. Mais ministère de la SAP, est-ce que tu peux nous ramener dans les 4 saisons, 4 couleurs, nous expliquer un peu où est-ce qu'il y a 4 couleurs là? Parce que pour moi j'ai l'impression que c'est... Il y a plusieurs couleurs, mais je vois comme si c'est plusieurs couleurs unies. Donc 4 saisons, c'est comment? Ça va se passer comment? Bon, on a le bien. Bon, je vais parler en français, comme c'est la langue de Molière. C'est celle aussi que je maîtrise beaucoup depuis Pointe-Noire, depuis le collège Félix Tchekaya, ou bien là où j'ai fréquenté à l'école consulaire de France. Voilà. Morgane, les Doc Martens, c'est quelle couleur? Violet. Donc ça fait déjà une couleur. La tenue que je porte, on va dire c'est écossais. C'est une couleur. Ce qui fait combien? 2. Là nous sommes à 2 couleurs. Nous sommes à combien? 3. Nous sommes à 3. 3 couleurs. La ceinture? Noir. Donc 4. Non. Noir est à la couleur. C'est une couleur, hein? Ah, noir, c'est pas une couleur. Mais si tu enlèves ça dans les couleurs, c'est quoi? Donc 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 couleurs. Violet, rouge, vert et noir. Les mêmes nuances qu'on retrouve sur le bonnet, parce que le triple M zoom le bonnet, tu remarqueras que je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on retrouve les mêmes nuances. Je commence à m'y connaître. Hein? On retrouve la même chose. Les lunettes ont la même couleur que la ceinture. Faut doit pas lunettes, on a peu et c'est greffé. Hein?
Emporio Armani. Ah, c'est obligé, toi aussi, en tant que crack. Moi, c'est ça. Narola Telo Union, c'était. Voilà. Le chapeau, il y a du violet. Bilambapé, faut pas passer là. De temps en temps. Mali, il peut faire kotarat. Non, moi, la pote. Non, et puis que c'est la triple M. Zumelenga, non, le lamba, au bapasso, il s'est fait. C'est là, pardon. Et triple M, s'il te plaît. Donc, et ça, normal, ne bapasso, liboy. C'est fait exprès ou. Bah, poche pas un mot, hein, les côtes à péter. Portable, tu vois. C'est profond, hein. C'est profond. C'est comme un truc là où on met de l'argent à l'église. Tu peux mettre ton portable, il y a une poche. Les chaussettes aussi. Mets ton portable dedans. En plus, c'est bien, hein, et il vient bien. Mets ton portable. En plus, l'ensemble, vraiment, il est très bien. J'apprécie. Voilà. Les chaussettes. Voilà les chaussettes violettes. Ah oui, mais je ne porte jamais de chaussures sans que les chaussettes ne soient concordées à la chaussure. Voilà, donc violet. Donc si tu me vois porter une chaussure jaune, c'est que les chaussettes sont jaunes. C'est chaud. Voilà. Les 4 couleurs, je les ai, mon grand. Voilà. Donc, en janvier, à partir d'aujourd'hui, ce seraient les 4 saisons de couleurs. Donc, on laisse un peu la trilogie de couleurs là. On va la laisser. Il faut que la sape ne reste pas statique. Tomate. Vous venez de suivre Annick Bertin, plus précisément ministère de la SAP sur votre émission Congo Show. Donc, un dernier mot pour la fin. Annick Bertin, si vous auriez un message au jour d'aujourd'hui à transmettre, que ce soit sapeur, sapologue, crack, dandy et toute forme, hein, on va dire toute forme d'artiste sapeur, quel que soit dans le monde, que serait ce message? Et notamment pour les jeunes qui veulent devenir crack, sapeur, dandy, sapologue, enfin n'importe. Votre message serait quoi? Oui, mais peu importe... qu'il soit sapologue, dandy ou quoi, le plus important, c'est que je ne cesse d'insister sur le mot respect dans la sape. Parce que ce ne sont que des vêtements. On ne doit pas se manquer du respect par rapport à la sape. D'abord le respect. Et pour terminer, merci déjà de m'avoir invité. Lorsque j'avais fait ce ministère, personne ne croyait en moi. Mais je suis en train de gagner déjà mon défi. La preuve en est déjà, je suis invité par Congo Show avec M. Soldat et puis Morgan Mapinda. J'ai des amis comme Jean-Martin Massamba qui m'encouragent à aller au-delà de ce ministère. Je donne tout simplement ce qu'on appelle ma devise en tant que crack. Crack je suis, crack gothique je reste, crack gothique je mourirai. Telle est ma devise. Libre, pour être libre, il est interdit de m'interdire. Merci. Hey. En tout cas, le triple M, t'as entendu la phrase, il est interdit d'interdire. Donc, yo peut oser interdire, il y a quoi interdire, hein, na Congo Show. Balbi, merci, na balandi news to, balandi biso, mais non, pesaka, non, lexaka, moi, vite fait, un petit mot pour la fin. Merci les téléspectateurs, on vous adore. Tokos na tokos, un petit mot. Ah, mbote na tout le monde, c'est bon. La plus de mbote est belé, donc c'est Majesté, hein. Majesté le mannequin international, c'est bon. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Congo Show Web TV, on vous le dit et on ne cesse de vous le répéter. Nous sommes le site de référence qui faisons la différence, toujours avec Missy Soldat et le triple M Morgan Mapinda. Restez toujours connectés. À travers les images que le triple M ne cesse et ne cessera de vous montrer, vous découvrirez encore plus de reportages tout au long des jours et des mois à venir. Restez connectés sur votre chaîne Congo Show. Nous sommes la différence. Oh, négativité n'est pas ma pinda. Je positive. C'est pas bon, papa.